Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du potager du dimanche. Donc je suis de retour après quelques jours d'absence, j'ai pris quelques jours de repos, quelques jours de congé. Donc on va voir ensemble un peu l'état du potager après cette absence. Et vous allez voir qu'il y a des belles et des mauvaises surprises, notamment quelques dégâts qui ont été faits par les poules. Mais à part ça, voilà, le potager continue à se développer, il y a de jolis légumes en perspective. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo et on se retrouve juste après. Alors, le pied de courgette. Alors le pied de courgette, malheureusement, en mon absence, il a poursuivi sa contamination à l'oïdium. Donc ça se profile pas super bien pour le futur. Par contre, là, je vais pouvoir cueillir cette magnifique courgette. Regardez-moi ça, quoi. Elle est en pleine forme, donc je vais l'accueillir avant qu'elle se fasse attaquer par les ravageurs. Hop, regardez-moi ça, super. Donc super légumes là. De faire de superbes salades ou alors en courgettes farcies, ça c'est très bon aussi. Donc voilà. Pour une première tentative, hein, je suis plutôt satisfait, hein. Je suis même très satisfait. On peut jouer les modestes, pour le coup, je suis très content d'avoir réussi ça. Donc en espérant que je puisse en avoir d'autres, mais ça s'annonce à mon avis un peu compliqué là. Je vois que les fruits commencent à être piqués. Et puis l'oïdium a déjà bien attaqué le pied. Donc je vais essayer de mettre quand même un peu de bicarbonate sur les feuilles. Et pour voir si je peux retarder l'échéance. Mais ça s'annonce compliqué quand même, compliqué. À côté, les petits pieds de tomates poc-poc, tomates cerises, sont en pleine forme. Je vois qu'il y a de jolies tomates là-dessus. Les petites tomates orange, jaune, allongées là aussi sont mûres. Hein. Comme je vous dis, c'est de véritables petits bonbons en bouche. Excellent, excellent. J'ai quelques pieds là qui poussent, hein. J'ai gardé les graines, j'ai des semis. Donc j'essaierai de développer cette espèce là un peu plus souvent, mais c'est excellent. À côté, on a le pied de tomate ananas. Voilà, pied de tomate ananas, toujours aussi joli. Hein. Alors vous avez, regardez ça hein, par rapport à ma main. Donc là, il y a vraiment de jolies tomates en perspective. Regardez cette grappe là. Regardez ça. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est donc les tomates ananas. Donc si elles sont pas attaquées par la mouche à fruits, ça me fera une sacrée récolte sur ce pied là. Hein. Donc je touche du bois. Pour l'instant c'est bien parti, mais encore une fois je ne les ai pas récoltées. Donc on va attendre. Et apparemment elles sont encore meilleures que les tomates de Crimée en goût. Donc j'ai hâte. À côté là j'ai un petit plant de citrouille qui s'est développé tout seul. Je l'arrose de temps en temps. J'ai mis un petit peu de fumier. Mais il a l'air d'être bien là où il est. Il est en train de lianer là juste à côté. Donc il a l'air d'être parti lui aussi. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller, mais ça a l'air d'être plus ou moins en bonne voie là aussi. Petit pain de citrouille. Je sais pas du tout c'est quoi comme variété par contre. Aucune idée de la variété. Mais on verra bien. Si jamais il se développe, on verra bien. Parler de dégâts des poules, les poules sont rentrées dans ce carré potager et m'ont détruit mes salades, mes breads. Elles ont bien gratté dedans. Bon, elles ont trouvé à manger. Hein. S'il y a une faille dans notre système, même si on a beau avoir protégé l'ensemble, s'il y a une petite erreur, la nature reprend ses droits et nous montre que c'est elle qui décide. Donc là, les poules, elles ont un peu détruit cette culture là, mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie aussi des plantations. On replantera, on essayera à nouveau d'autres choses. Un chifou.
Donc pour ce qui est de l'aquaponie, les oignons verts se sont développés. Le cresson pareil. Et les tomates, il y en a aussi pas mal. Elles sont mûres, elles sont prêtes à être consommées. Même si là, regardez comment le pied est complètement attaqué maintenant par l'oïdium. Alors ça c'est dû à la fragilité du pied, hein. Maintenant il est en fin de vie. Regardez la taille du pied de tomate, ça c'est un seul pied. Hein. Donc là, il commence à avoir un certain âge. Écoutez, bah, on a nos premières petites aubergines là, qui sont sorties. Première petite aubergine, il y en a deux là-dessus. Et là il y en a quelques-unes là sur le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée d'en laisser autant sur le pied, un aussi petit pied. Mais on va voir. On va voir si ça fonctionne. Là, il y a encore des tomates à l'intérieur. Regardez cette jolie tomate là. Il y en a encore là. Hop. On a un pipangaï à côté là. On va pas tarder à le couper, à le cueillir. Ensuite, quand je le cueillerai, je vous montrerai un peu comment on prépare ça. Comment on le nettoie. J'en ai quelques-uns. Hein. J'en ai un là. J'en ai un autre là. Et puis j'ai celui-là là. Donc, je vais pas tarder à le cueillir, je pense, oui. Pas tarder à le cueillir. Pour les salades, j'ai commencé à en cueillir quelques-unes. Regardez là l'espace que j'ai là maintenant à ce niveau-là. J'ai cueilli quelques salades, donc ça m'a laissé un peu d'espace. Mais je vous assure qu'elles sont excellentes. Excellentes. Elles sont croquantes, elles sont extrêmement goûteuses. Donc je me demande si je vais pas laisser une monter en graines pour récupérer les semences pour l'année prochaine, hein, éventuellement. En tout cas, elles sont excellentes en bouche. Voilà, donc j'en ai quelques-unes là qui poussent à côté là. C'est pas la même variété. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces vieilles feuilles de salade, je peux directement les ramasser et les recycler. Hop. Avec mesdames les poules. Hein, Chifou? Hein, Chifou? Alors. Et ben, on s'absente quelques jours et on retrouve 250 œufs. C'est quand même incroyable, hein? Ouais, elles ont bien bossé en mon absence. Et là, ça va en faire des gâteaux, ça va en faire des préparations à base d'œufs. Il y a de quoi faire. Des jolis œufs, des poules 100% nourries en plein air et qui m'ont pas trop l'air d'être malheureuses. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je suis vraiment très content que ça vous plaise. Donc je continue à publier régulièrement et à vous montrer un peu l'évolution de mon potager. N'hésitez pas, hein, si vous avez des demandes, de les mettre en commentaire. Si vous avez besoin de renseignements sur les plantations ou quoi que ce soit, si je peux vous aider, je le ferai. Merci à vous et puis à très vite.